Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui, je vais te proposer la visite de mon système aquaponique et de mes différentes cultures sur mon jardin et ma terrasse. C'est parti. Alors, comme tu l'as sûrement vu dans les épisodes précédents, j'ai refait complètement mon système aquaponique qui est donc composé d'un petit bassin hors sol qui fait environ 350 litres et de 5 tours de culture verticale. Oui, je dis bien 5 tours de culture verticale. Alors là, tu peux en deviner à peu près 3 et il y en a encore 2 autres sur le côté. Et donc ces tours verticales, je les ai plantées directement à l'intérieur à chaque fois un plant de tomates, un plant d'aubergine ou un plant de choucal, des fraisiers, une petite salade, enfin bref, ces tours ne font que, si ma mémoire est bonne, à peu près 80 cm de hauteur. Et comme tu peux le voir, c'est plutôt productif. Juste en dessous, j'ai donc un bac de culture, cette fois-ci avec des billes en argile à l'intérieur. Et ce bac se déverse dans mon bassin où j'ai mes petits auxiliaires qui me permettent de réaliser tout ça. Donc comme tu peux voir, l'eau est parfaitement claire, mes poissons sont en pleine forme. Et j'ai quand même une production de tomates vraiment plutôt respectable, n'est-ce pas, hein? Comme tu peux voir ici, là j'ai une grappe qui est quand même assez bien dotée. Là j'en ai une autre dans laquelle j'ai déjà commencé à récolter des salades régulièrement. Ici j'ai une petite poire melon qui s'est fait sa place au soleil. J'ai de l'aubergine qui est en fleurs. Là on peut voir une feuille de choucal. J'ai des fraisiers qui se cachent derrière, qui font des stolons. En veux-tu, en voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre d'intéressant? J'ai de la salade qui est montée à graines que je vais récupérer. Si tu ne sais pas comment faire tes propres graines de salade, sache que j'ai fait une vidéo où je t'explique tout de A à Z. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Et j'ai donc des tomates grappes, des tomates cerises qui poussent vraiment absolument de partout. Sur mon bassin, j'ai directement ce qu'on appelle un raft, un radeau, dans lequel j'ai 9 petits pots de culture, dans lequel ici j'ai tout simplement un poivron qui pousse et qui est en pleine fructification. J'ai un petit aubergine Casper qui me fait donc un petit fruit. Là, c'est une bouture de poire melon qui a très bien prise dans ce raft. Et juste à côté, c'est ma machine à bouturer. Alors, sache que le système aquaponique est une véritable machine à bouturer. C'est-à-dire que il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, on n'y voyait vraiment absolument plus rien tellement j'avais de plants de tomates qui dépassaient de partout. Et j'ai donc fait un élagage, carrément, on va employer ce terme, de tous les gourmands qui foisonnaient. Mais ces gourmands, je les ai tous repiqués dans mon filtre avec de la ouate. Et je vais t'en prendre un pour que tu vois ce que ça donne. Ah, je vais essayer parce que mais du coup il s'est enraciné dans mon filtre, tu vois. Voilà. Voilà, hop, en voilà un autre. Donc voilà ce que donne un gourmand que tu mets dans un système aquaponique au bout d'une semaine ou deux. Ça te donne tout simplement un nouveau plant de tomates. On voit, ils sont déjà en fleurs, ils sont au taquet. Et pour cause, ils ont absolument tous les nutriments dont ils ont besoin. Alors là, j'en ai une cinquantaine, à peu près, je ne les ai pas comptés. Là, j'ai multiplié un plan de plants de cola, j'ai multiplié des plants de poire melon. Enfin, vraiment, tout pousse de façon... c'est extraordinaire, quoi. Là, tu vois le gourmand qui pousse à une vitesse affolante. Et je vais tout simplement donc prendre ces gourmands et les mettre un peu partout dans ma commune. Tous les endroits où c'est possible, où il y a une zone un peu en friche, où il y a un passage piéton, ça c'est très important, et bien je vais planter ces plants de tomates afin de pouvoir proposer à mes concitoyens des légumes gratuits et peut-être leur donner envie d'en faire de même, de cultiver leur propre nourriture. Voilà, je m'inspire un peu de cet Américain dont j'ai oublié le nom, que je rajouterai en légende, qui a tout simplement squatté des zones en friche dans sa commune pour permettre donc à ses concitoyens d'avoir des aliments frais et sains. Food is the problem and food is the solution.
Plus, I got tired of driving 45 minutes round trip to get an apple that wasn't impregnated with pesticides. So what I did, I planted a food forest in front of my house. It's on a strip of land that we call a parkway. It's like 150 feet by like 10 feet. The thing is, it's owned by the city, but you have to maintain it. So I'm like, cool. I do whatever the hell I want. Since it's my responsibility and I gotta maintain it, and this is how I decided to maintain it. So me and my group, LA Green Grounds, we got together and we started planting my food forest, fruit trees, you know, the whole nine, for vegetables. What we do, we're a pay-it-forward kind of group. All walks of life from all over the city, and it's completely volunteer, and everything we do is free. And in the garden, it was beautiful. And then somebody complained. The city came down on me. and basically gave me a citation saying that I had to remove my garden, which this citation would turn into a warrant. And I'm like, come on, really? A warrant for planting food on a piece of land that you could care less about? The councilman even called and said how they endorse and love what we're doing. I mean, come on, why wouldn't they? LA leads the United States in vacant lots that the city actually owns. They own 26 square miles of vacant lots. That's 20 Central Parks. That's enough space to plant 700 million, 725 million tomato plants. Why in the hell would they not okay this? Growing your own food is like printing your own money. Growing your own food is like printing your own money. Ici, nous avons donc une expérience qui a connu un grand succès sur ma chaîne. Ce sont les pomatos ou les pomates, c'est-à-dire le greffage sur un plant de pommes de terre de tomates. Et oui, c'est possible car la pomme de terre fait partie de la même famille que la tomate, ce sont des solanacées. Et j'ai donc greffé sur une même pomme de terre 3 plants de tomates cerises. Et voilà, au bout de quelques semaines, la greffe a fonctionné à 100%, les 3 greffons ont pris et maintenant sont en fleurs et produisent des petites tomates. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur du pot, s'il y a production de pommes de terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurai une production de tomates. Fort de ce succès, j'ai réalisé un autre test que je vais te montrer dans quelques instants. Donc reste bien attentif, je te montre ça dans quelques minutes. J'ai toujours ma production de mini concombres, les concombres à confire, dont j'ai réalisé une première conserve. Donc en mélangeant différents arômes. Piment végétarien, oignons, ail, poivre, etc. On verra ce que ça va donner d'ici quelques semaines, j'ai hâte de débuter. Alors la capucine, c'est une plante déjà que je trouve vraiment très belle et qui fait des fleurs magnifiques, mais qui ont surtout la particularité d'être comestibles avec un goût vraiment que j'apprécie tout particulièrement, qui se rapproche pour moi un peu de celui du radis. La capucine est un formidable associé au jardin puisqu'elle va te permettre d'attirer donc les pucerons noirs qui n'iront pas sur les cultures qui peuvent y être sensibles. De l'autre côté, nous avons ici mon petit carré d'aromates qui se situe non loin de ma cuisine, dans lequel j'ai planté quand même quelques petites aubergines, voilà, que tu vois. Ici, j'ai de la poire melon qui est en fleurs. J'ai vraiment hâte de goûter ce fruit un peu spécial qui a le goût donc de la poire et du melon en même temps. J'ai mon arroche rouge qui est maintenant montée à graines. Si tu ne connais pas cette plante, je t'invite à te renseigner sur les différentes vidéos que je lui ai consacrées. Toujours les liens en descriptif. Là, j'ai un petit peu de pourpier qui pousse. Et ici, donc, c'est une plante dont je dois faire une vidéo. C'est une plante insolite, la Mertensia maritima, autrement appelée plante huître, tout simplement parce qu'elle a un goût très prononcé d'huître. C'est pas des conneries, c'est vraiment absolument bluffant. Ici, j'ai donc du basilic qui pousse. Au fond, là-bas, tu vois, il y a ma plante qui a un goût de fromage. Ici, j'ai un petit pak choi qui monte à graines, mais qui a eu la visite de quelques ravageurs. Ici, c'est ma plante au goût de cola. Et juste derrière, j'ai de la menthe, la menthe chocolat. Donc, il y a un arrière-goût de chocolat noir. On dirait qu'on mange un peu une glace menthe chocolat. C'est assez intriguant.
Au milieu de tout cela, j'ai un petit plant de tomates qui pousse, des courges et le reste du plant de tomates qui bientôt poussera à travers les roues des vélos. Sur le côté, j'ai ma petite jardinière avec quelques aromates directement accessibles depuis la fenêtre de ma cuisine. Et dans mon grand bac de culture, on a du concombre qui pousse, un bout tirage de tomates avec des tomates plutôt sympas qui poussent. Là, j'ai encore du poivron, j'ai 3 plants de salade que j'ai gardés pour récupérer les graines. J'ai de la roquette qui est montée à graines, donc je vais récupérer également ces semences. Comme tu peux le voir ici, là-bas, les cosses qui sont sèches, ce sont donc des radis que je laissais également monter à graines. Là, j'ai un plant de tomates, j'oublie la variété zébrée là, qui sont très bonnes. Là j'ai de la roche verte et rouge qui monte à graines également. J'ai mes plants de courgettes qui donnent pas mal de fruits, c'est vraiment très agréable. Ici j'ai du chou qui se consomme, donc c'est pas un chou qui pomme, c'est un chou qu'on va récolter à la feuille, tout comme le chou de Banton qui a eu la visite de ravageurs, hein. J'ai plus trop de problèmes avec les limaces, mais par contre cette année j'ai eu la visite quand même de pas mal de chenilles. Là, encore de la tomate, encore de la roche, de ce côté-là, pareil à peu près. Ici, j'ai un plant de carottes que j'ai laissé monter à graines. Ici, j'ai ma tour de culture de fraisier qui continue de me donner régulièrement des petits fruits extrêmement savoureux. Ça fait toujours plaisir. Dans ce bac ici, tout en longueur, habituellement, je cultive plutôt des salades. Mais comme une partie de l'année, il est à l'ombre avec haies de framboises, j'y plante donc en ce moment plutôt des tomates dont j'ai des fruits de belle taille hein, quand même. Hein. Voilà, celle-là, je sais pas combien de grammes elle va faire, mais quand même elle est vraiment bien balèze et ça fait plaisir. Ici, encore de la roche, encore une fois, encore du chou. Donc comme je te le disais tout à l'heure, j'ai renouvelé mon expérience du greffage sur pommes de terre, mais cette fois-ci avec de l'aubergine. Et oui, parce que l'aubergine fait partie de la même famille des solanacées. Ici, on a un plant de tomates cerises qui pousse très bien. En revanche, j'ai tenté l'expérience avec de la poire melon. Alors bon, les dés ne sont pas encore totalement lancés, mais je suis pas très optimiste sur la réussite de cette greffe. Quant à celle-ci, elle a été cassée sûrement par un de mes chatons. On verra bien. Et là, une greffe d'aubergine Slim Jim qui semble ne pas avoir pris non plus. Ben, c'est pas grave, on peut pas réussir à tous les coups. Ici, on a tout simplement mon expérience de pommes de terre sur gazon associée à une tour d'électroculture. On verra bien ce que cela va donner dans quelques temps. Je rajoute par-dessus régulièrement tout ce qui me tombe sur la main, de la paille, de la tonte. Là, c'est une plante qui était en pot que je mets par-dessus. Les restes de cuisine, les épluchures, tout ça fini par-dessus. De ce côté-ci, j'ai fait une petite expérience en plantant dans un pot une racine de gingembre. Eh ben, comme tu peux le constater, ça pousse. On verra bien si la racine se développe. J'ai mis en terre une bouture de mon système aquaponique. Ça fonctionne. Sur le côté ici, il y a mon expérience de pommes de terre en pot. J'ai créé, il y a une vidéo dédiée si tu es intéressé par cette expérience pour voir comment j'ai procédé. Et juste au-dessus, donc, je réutilise la balançoire des enfants et je compare deux techniques, à savoir la culture en pot de tomates avec un double fond et ici les tomates suspendues. Donc on va voir ce que cela donne, mais pour le moment je dirais que la culture en pot contre la culture de tomates suspendues sont à peu près équivalentes. Et donc j'envisagerais plutôt à l'avenir de continuer avec ce type de pot plutôt qu'avec les pots de tomates à l'envers, parce que cela demande plus de temps, plus d'efforts, etc. C'est un peu plus coton à arroser pour un résultat qui est à peu près équivalent. Si tu reconnais peut-être le tamis que j'ai fabriqué, donc il y a une vidéo où je te montre comment fabriquer rapidement un tamis. Et je m'en suis servi pour faire sécher des algues que j'ai récupérées donc pendant un petit séjour à la mer. Les algues qui sont un superbe allié au jardin. Je réaliserai une vidéo à ce sujet. Au fond de mon jardin,
dans une zone qui est vraiment très peu éclairée et où tu vois quand même que la vie a su se faire une place. Alors, il faut savoir donc que j'ai la lumière en direct sur cette zone à peine 1 heure par jour parce qu'elle est sous l'ombre de ce gigantesque sapin bleu. Mais j'arrive quand même à avoir une production de côtes de blettes. Tu vois les côtes de blettes jaunes, vraiment superbes. C'est une zone aussi qui a été colonisée par le lison. Et ça semble s'équilibrer. Je suis quand même arrivé à obtenir un plant de tomates cerises, si je le mets en hauteur comme ça, parce que ça fait bien longtemps qu'il a dépassé son tuteur, qui est pas loin des 2,10 m quand même, et qui me produit pratiquement tous les jours une belle petite grappe comme celle-ci, de petits fruits délicieux à dévorer à l'apéro. Ici, j'ai de belles petites tomates qu'on va manger ce soir en salade. Et de ce côté-ci, enfin, j'ai quelques pommes de terre que j'ai plantées comme ça directement sur ce qui était avant une zone de gazon. Donc pareil, je mets un peu tout ce qui me tombe sur la main par-dessus. On verra bien ce que cela donne. Voilà, cette petite vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère qu'elle t'aura inspiré, qu'elle te donnera des idées pour toi aussi passer à l'action. Sache que je mets à ta disposition dans le commentaire un petit guide qui te permettra de savoir quels sont les 10 compléments qui te permettront de booster ton système aquaponique. Cela peut être également utile pour tes cultures en pleine terre. Pour avoir accès à ce guide, c'est très simple. Il suffit de me laisser ton adresse email et je t'enverrai tout ça directement dans ta boîte mail. Sinon, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Et caché par ici, j'essaye de faire pousser du chat et cela semble plutôt fonctionner. Hein? Et Nana! Donc elle, c'est Nana, petite chatte qui va avoir 6 mois.